sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mercredi 13 septembre 2017, à partir de 11 h au palais de la présidence de la République. À l'entame des travaux, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de coordonnateur du comité des chefs d'État et de gouvernement africain sur le changement climatique, a marqué sa préoccupation face aux catastrophes naturelles enregistrées ces temps derniers liées au changement climatique. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a tenu d'une part à rappeler l'importance et l'urgence pour les nations de mettre en œuvre les accords conclus lors de la 21e conférence des partis, confirmée par la 22e, et de faire le bilan de l'agenda de développement durable, ainsi que la protection et la préservation de notre planète. D'autre part, il a interpellé le gouvernement de travailler à l'adoption de politiques publiques adaptées face à cette problématique mondiale. Par la suite, le président le plus chef de l'État a tenu une fois de plus à rappeler au gouvernement l'impérieuse nécessité de réduire le train de vie de l'État, eu égard à la mise en œuvre du plan de relance de l'économie PRE et à la poursuite des réformes engagées dans le cadre de la bonne gouvernance. Enfin, constant dans son engagement, à œuvrer pour le bien-être des Gabonaises et des Gabonais, le président le plus chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a instruit le gouvernement à poursuivre la diversification de l'offre sociale en faveur des compatriotes en grande difficulté, ainsi que l'élargissement de la fourchette des populations bénéficiaires de filets de protection économique et des revenus solidaires en République gabonaise. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, sur présentation du ministre d'État, le Conseil des ministres a adopté respectivement le projet de loi portant modification de l'article 11 de la loi numéro 034/2007 du 28 janvier 2008 portant ratification de l'ordonnance numéro 22/PR/2007 du 21 août 2007 instituant un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise. Le projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 0226/PR/MPSSN du 23 juin 2014 déterminant les modalités d'attribution des filets de protection économique et des revenus solidaires en République gabonaise. Pris dans le cadre des réformes du système de protection sociale en République gabonaise. Le premier projet de texte vient clarifier la définition à apporter à la notion de Gabonais économiquement faible, en abrégé GEF. En effet, au sens des dispositions de l'article 11 nouveau, est considéré comme Gabonais économiquement faible toute personne physique de nationalité gabonaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté est déterminé sur la base d'une approche multidimensionnelle, combinant des variables liées au revenu moyen, à la santé, à l'éducation et au niveau de vie. Les conditions et les modalités de calcul du seuil de pauvreté et l'octroi de statut de Gabonais économiquement faible sont fixés par voie réglementaire. Le second projet de décret, quant à lui, traite de 3 chapitres, à savoir des dispositions générales relatives à la qualité de Gabonais économiquement faibles, des bénéficiaires des filets sociaux conformément à la stratégie d'investissement humain du Gabon, des prestations servies, regroupées dans 3 sous-programmes, aide à l'insertion des personnes handicapées, familles avec enfants ou sans enfants à charge, et jeunes issus de foyers économiquement faibles. Ministère du Budget et des Comptes publics. Le
Conseil des ministres a approuvé le projet de loi de règlement exercice 2016, élaboré conformément aux dispositions de l'article 47 de la Constitution d'une part et des articles 17 et 18 de la loi organique numéro 20/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget d'autre part. Ministère de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement durable. Le Conseil des ministres a adopté les 2 projets de loi et les 4 projets de décret ci-après. Le projet de loi portant création, réglementation des mutuelles, coopératives d'épargne et de crédit en République gabonaise. Le projet de loi portant code des marchés publics. Le projet de décret fixant les procédures de passation des contrats de partenariat public-privé. Le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'organe de pilotage des partenariats publics-privés. Le projet de décret portant attribution et organisation de l'organe d'évaluation des offres relatives aux partenariats publics-privés. Prise en conformité des dispositions du règlement numéro 01/02/CEMAC UMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le premier texte de loi s'applique aux coopératives, mutuelles, associations, organisations non gouvernementales et ou groupes d'intérêt commun, ainsi qu'aux caisses villageoises autogérées, et dont le capital est inférieur ou égal à 10 millions de francs CFA, ou le total bilan inférieur ou égal à 50 millions de francs CFA. Le second projet de loi, qui concerne le Code des marchés publics, poursuit un double objectif, à savoir adapter le cadre juridique régissant la commande publique aux exigences de la réforme intervenue dans la gestion des finances publiques, ajuster les insuffisances et omissions constatées par les parties prenantes au marché public dans le code actuel en vigueur. Les 3 projets de décret, quant à eux, sont des textes d'application de l'ordonnance numéro 009/PR/2016 du 21 février 2016 relative au partenariat public-privé, ratifiée par la loi numéro 020/2016 du 5 septembre et dont l'effectivité est nécessaire pour la mise en place du plan de relance économique. Ministère des petites et moyennes entreprises, de l'entrepreneuriat national et de l'insertion des jeunes. Le Conseil des ministres a adopté 3 projets de loi suivants. Le projet de loi portant orientation de la politique nationale de l'artisanat en République gabonaise. Le projet de loi portant le projet de loi relatif aux structures d'encadrement et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Le premier projet de loi, qui concerne la politique nationale de l'artisanat, consacre la mise en place d'une nomenclature des métiers de l'artisanat, l'organisation de la représentation des artisans par métier, la création d'une chambre nationale des métiers. Le deuxième projet de loi, quant à lui, traite du cadre général des réformes visant à améliorer tous les secteurs de production des PME conformément aux prescriptions de l'OHADA. Enfin, le troisième projet de loi concerne la création de structures d'encadrement et d'accompagnement des PME par l'État, les collectivités locales, les organismes publics ou toute autre personne physique ou morale de droit privé dans le cadre des partenariats publics-privés. Ministère de la promotion des investissements privés, du commerce et de l'industrie. Le Conseil des ministres a approuvé le projet de décret portant réorganisation du Haut Conseil pour l'investissement en abrégé HCI. Cette plateforme d'échange et de concertation a pour mission principale d'impulser des actions, des réformes relatives à l'investissement et en assurer le processus de suivi-évaluation. Suivi-exécution. Ministère des Sports, du Tourisme et des Loisirs. Sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant suppression du Centre gabonais de la promotion touristique en abrégé GATOUR,
créé par la loi numéro 1/88 du 29 décembre 1988. Par l'effet de la présente loi, les prérogatives et actifs précédemment dévolus à Gabon Tour sont de plein droit transférés à l'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie en abrégé Agatour. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République. Secrétariat général. Conseiller spécial chargé de mission du président de la République. Secrétaire du Conseil des ministres. Madame Annie Christelle Lembour Iwenga. Conseiller du président de la République. Secrétaire adjoint du Conseil des ministres. Madame Romaine Efouri Elogwebo. Attaché de cabinet du président de la République. Madame Augustine Soumaro Bossédé, épouse Orono Ngema. Cabinet du président de la République. Conseiller politique. Madame Léontine Mébalé. Conseiller spécial. Chargé de la communication présidentielle, porte-parole de la présidence de la République. Monsieur Aïk Ngoni Aïla Oyomi. Conseiller du président de la République. Monsieur Michel Ogandaga, Patichi Christian Tanassa, Poine Paulin Moussunda, Sylvain Meyemeya. Attaché de cabinet du président de la République. Monsieur Boun Andagouenou Ibinga. Madame Catherine Munda Miyanou Akwavi, chargé de mission. Madame Danielle Armel Mbassi. Monsieur Pera Ongoa Alogo. État-major particulier du président de la République. Attaché de cabinet du président de la République. Commandant Edouard Yves Didier Moukani Kombila. Chef d'escadron Modeste Nzalendeve. Chargé de mission du président de la République. Capitaine Rachel Lewanga. Capitaine Jean-Hilaire Guigui. Lieutenant de vaisseau Parfait Rakilo. Ministère des Transports et de la Logistique. Compagnie nationale de la navigation intérieure et internationale. Directeur général. Monsieur Claude Abdon Tibinda. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de la francophonie et l'intégration régionale, chargé des Gabonais de l'étranger. Ambassade, haute représentation de la République gabonaise près la République française. Consulat général du Gabon en France. Consul général du Gabon en France. Monsieur Fabrice Boussougou, je vous remercie.